Salut à tous, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas proposé de vidéo, j'étais pas mal occupé avec les coachings. Maintenant que j'ai un petit peu plus de temps avec le confinement, je me suis organisé pour vous proposer un maximum de contenu sur YouTube. Du coup la vidéo d'aujourd'hui, elle va s'adresser aux personnes qui veulent s'entraîner à la maison à l'aide d'une paire d'haltères et d'une barre de traction. Vous allez avoir tout un programme complet pour le haut du corps. On est parti. Alors on commence tout de suite avec le premier exercice qui est le floor press. C'est un exercice destiné au travail des pectoraux. Il sera à effectuer en superset avec du rowing à l'haltère. Vous devrez enchaîner les deux exercices sans temps de repos entre. On prendra le temps de repos une fois les deux exercices terminés. Pour ce qui est du nombre de répétitions, du nombre de séries et des temps de repos, vous aurez tout inscrit en description et vous pourrez checker ça à la fin de la vidéo. Si vous n'avez pas assez de poids et que la charge actuelle ne vous met pas assez en difficulté, vous pouvez tout simplement opter pour du travail en unilatéral afin d'augmenter le stress mécanique et de vous situer à l'échec au nombre de répétitions indiquées. Tout cela pour maximiser vos gains en hypertrophie. L'unilatéral, ça présente énormément de bénéfices. Ça peut être une méthode parmi tant d'autres pour vous permettre d'intensifier vos entraînements. On ne rentrera pas trop dans les détails dans cette vidéo. L'objectif, c'est simplement de vous présenter un programme simple et efficace. Pour ces mêmes groupes musculaires, si vous souhaitez une variante au poids du corps, vous pourrez tout simplement enchaîner des pompes avec du rowing inversé. Si vous dépassez le nombre de répétitions indiquées, je vous conseille de vous lester à l'aide d'un sac à dos et du poids de vos haltères. On passe maintenant au deuxième superset. Même principe, nous allons enchaîner deux exercices. Cette fois-ci, ça va être des tractions en superset avec des dips. Pour ce qui est du nombre de répétitions, il reste le même. Je vous le répète, vous avez tout en description. Si ces deux exercices vous paraissent trop difficiles et que vous ne parvenez pas à atteindre le nombre de répétitions indiquées, je vais vous présenter deux variantes pour les simplifier. Pour ce qui est des tractions, votre but, une fois à l'échec, sera de vous rapprocher du nombre indiqué en vous délestant sur la phase concentrique, c'est-à-dire de monter en sautant pour venir à effectuer uniquement la phase excentrique de descente sur vos répétitions. Pour ce qui est des dips, on optera pour des dips assis. Vous pourrez diminuer la résistance en rapprochant vos jambes ou l'accentuer en le surélevant. Maintenant, venons à la variante la plus complexe, vous aurez soit le choix de vous lester ou tout simplement d'utiliser les techniques que je vais vous présenter dans la vidéo. Pour les tractions, notre objectif sera d'augmenter l'amplitude en venant chercher la poitrine au niveau de la barre. Et pour ce qui est des dips, d'intensifier l'exercice en statodynamique. C'est une technique où vous viendrez effectuer une pause en bas du mouvement et au milieu de la poussée comme présenté sur la vidéo. Nous avons maintenant terminé avec le dos et les pectoraux. Passons aux épaules. Comme précédemment, nous aurons deux exercices pour chaque groupe musculaire. Le premier en vidéo, le développé militaire, même principe que pour les précédents. Si vous n'êtes pas à l'échec au nombre de répétitions indiquées, on optera pour de l'unilatéral. Vous pourrez aussi avoir différentes variantes pour ce même exercice au poids du corps. Le premier sera les pike push-up qui est la variante la plus simple. Si cet exercice vous paraît trop facile, passez plutôt au second, les pike push-up surélevés. Si celui-ci vous paraît encore trop facile, vous arrivez à effectuer plus de répétitions que le nombre indiqué, passez directement à la dernière variante qui sont les handstand push-up. Maintenant, vous vous demandez sûrement pourquoi proposer des variantes au poids du corps. Tout simplement pour satisfaire l'ensemble des pratiquants et surtout pour que vous adhériez à votre programme. C'est selon moi un des facteurs les plus importants car c'est celui-ci qui vous donnera l'envie de vous entraîner et de mettre de l'intensité dans vos exercices, ce qui est déterminant pour votre progression. Le deuxième et le dernier exercice pour les épaules sera lui un tricep. Le principe d'un tricep, c'est d'enchaîner 3 exercices sans temps de repos entre. Pour chacun de ces exercices, comme vous le verrez en description, vous aurez 10 répétitions à effectuer pour les élévations latérales, le premier, 10 répétitions pour les élévations frontales, le second, et 10 répétitions pour l'oiseau buste penché. Tout cela sans temps de repos entre, comme l'indique le tricep. Il vous permettra de travailler efficacement les 3 faisceaux de vos épaules. On termine maintenant cette séance avec les bras qui seront eux aussi effectués en superset. J'imagine que vous commencez à maîtriser cette notion. Pour le premier exercice qui est le curl assis, nous effectuerons un drop set mécanique. Notre but une fois à l'échec sera de faire légèrement varier le mouvement ainsi que son angle pour continuer à effectuer des répétitions. On passera tout simplement de la variante la plus difficile du curl à deux bras pour ensuite continuer un bras après l'autre, puis en curl marteau debout. On passe donc de la variante la plus difficile à la plus facile afin d'effectuer des répétitions supplémentaires et d'optimiser votre progression. Une fois cet exercice terminé, étant donné que nous sommes en superset, on enchaînera directement avec l'exercice des haltères au front. Comme pour tous les exercices précédents, vous aurez aussi des variantes.
Si vous souhaitez complexifier le curl, on placera un bras en isométrie pendant que l'autre effectuera 10 répétitions. Une fois ces 10 répétitions effectuées, on inversera les bras, on va alterner pour que le bras qui a travaillé soit maintenant en isométrie et que l'autre effectue les répétitions. Une fois cette phase terminée, on fera de même maintenant en effectuant simplement 5 répétitions, étant donné que l'on se rapproche de l'échec. Une fois ces 5 répétitions effectuées, on continuera avec le maximum de répétitions à deux bras. Et on effectuera ce même principe pour les haltères au front, un bras en isométrie pendant que l'autre bras travaille. Une fois qu'on a terminé les 10 répétitions, on alterne les bras pour ensuite en faire 5. Une fois que les 5 sont faites, on finit avec le maximum de répétitions à deux bras. On en vient maintenant à la dernière variante que vous pouvez utiliser. Ça s'adressera plutôt aux pratiquants qui ont déjà de l'avance au niveau des bras et qui souhaitent plus progresser au niveau des pectoraux et du dos. Je vous conseillerais donc d'effectuer des dips assis à la place des haltères au fond afin de rajouter un petit peu de volume d'entraînement sur les pectoraux et des tractions en supination à la place des curls assis afin de rajouter du volume d'entraînement sur le dos tout aussi. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.